Salam alaikum wa rahmatullah. Ici, on a une maktaba et c'est en ce lieu-là qu'est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ici, on est dans le quartier des Bani Hashim à l'époque du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc le lieu, il est très connu. C'est pour ça qu'on a pas mal de gens qui viennent ici parce que c'est le lieu vraiment de naissance du prophète sallam. On est certain de ça, subhanallah. Donc le lieu, il est préservé aujourd'hui. Il y a une bibliothèque, une maktaba qui est présente. Maintenant, si vous voulez savoir où habitait Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, il faut savoir qu'il habitait de l'autre côté de la mosquée, complètement de l'autre côté. Et d'ailleurs, le prophète sallam, quand il va faire la hijra, il va quitter ici le quartier des Bani Hashim, il va aller de ce côté-là, là-bas, chez Abu Bakr as-Siddiq, et ils vont aller vers le sud ensuite, beaucoup plus loin, dans la grotte de Thawr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né un lundi, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal selon beaucoup d'historiens, mais selon un travail de recherche qui est sérieux, qui a été considéré par les savants et les ulama, on estime plutôt qu'il serait né le 9 du mois de Rabi' al-Awwal. Et pour en savoir plus, on peut se référer aux travaux de Mahmoud Pacha, qui était un astronome égyptien de renom. Et d'ailleurs, son avis, il est mentionné par Al-Mubarak-Furi dans le Nectar cacheté Al-Rahiq Al-Makhtoum. Voilà où est né, subhanallah, le meilleur des hommes, notre messager, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on aime tant, vraiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, il a foulé cette terre-là. Et moi, j'aimerais que vous veniez ici à la Mecque, Inch'Allah, que vous veniez à la Mecque, que vous veniez à Médine, marcher sur les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, vous avez aussi ce qu'on appelle le shirb d'Abu Talib, c'est-à-dire que pendant les 3 années de boycott économique et social que vont vivre les musulmans, c'est ici, à ce niveau-là, qu'ils vont se retirer en quittant leur demeure. Leur demeure était ici plus précisément, voilà, dans cette région-là. Donc ils vont quitter leur maison et mettre des tentes là-bas, plus loin, pendant 3 ans, où ils souffriront de la faim. Et quand on est ici, on voit bien qu'il n'y a pas de verdure, on n'est pas à Médine, subhanallah. Il n'y a pas de verdure, il n'y a rien, c'est le soleil qui tape sur des montagnes qui sont de pierre et c'est très difficile. Voilà donc où a grandi le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était jeune, quand il était avec sa mère Amina. Il n'a pas connu son père quand il était avec son grand-père Abd al-Muttalib. Quant aux miracles qui ont eu lieu à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a eu plusieurs. Ils sont authentiques et à prendre au sérieux pour les historiens musulmans. Chez les savants du hadith, il y a des choses qui sont toujours un peu discutables. Ils ont une méthodologie, comme vous le savez, qui est différente. Mais sachez que la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, elle a vu en songe, avant même sa naissance, une lumière jaillir d'elle qui a éclairé les palais de Syrie. Déjà, on a une vision qui montre que cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va arriver. On parle de balcons qui se sont effondrés d'une église chez les Byzantins, du feu des mages qui s'est éteint, d'un lac qui s'appelle Sawa qui s'est tari, autant de signes qui montrent la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y a d'autres miracles qui ont été rapportés, mais qui sont considérés comme faibles. On dit qu'il est né circoncis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est faux. On dit que le cordon ombilical, il était déjà coupé, ça aussi c'est faux. Et donc le musulman, il se doit d'étudier tout ce qui est lié aux sciences du hadith. Il se doit d'étudier les méthodologies chez les historiens afin de pouvoir faire le tri entre ce qui est probable, ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre du ilm et ce n'est pas forcément le sujet qu'on veut développer. Pensez à prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand j'étais à Médine, j'étais dans une mosquée qui s'appelle la mosquée à Sajda et vous retrouverez cette vidéo sur ma playlist, Inch'Allah, sur ma chaîne YouTube. Subhanallah. Où le prophète sallam, il est resté prosterné très longtemps. Son compagnon Abdurrahman ibn Aouf pensait qu'il était mort. Et là, pourquoi il était prosterné longtemps? Il a fait sajdatu shukr, il a remercié Allah parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait révélé que celui qui prie sur le prophète, Allah prie sur lui, subhanallah. Celui qui salue le prophète sallam, Allah il le salue. Donc pensez à prier sur le prophète sallam, c'est pour votre bien aussi, au-delà de votre amour pour le prophète sallam. Pensez à saluer le prophète sallam. Et voilà donc le lieu où il est né. Et subhanallah, c'est un lieu qu'il faut connaître. Et Inch'Allah ta'ala, on aura l'occasion de voir d'autres lieux qui sont liés à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.